millions, mais j'étais impatient. C'était bien, tu ne répondais pas, tu n'avais pas le temps. Dommage, j'étais seul à nos rendez-vous. Entre nous, c'était pas très sympa. Mais pourquoi t'es jamais venu? Oh putain. Venez inviter en France, qui disait. C'est un climat tempéré, qui disait. C'est le pays des droits de l'homme, qui disait. Putain. Sérieux? Non mais on se calme, c'est pas l'apocalypse là. Oh. Bon, remarque, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le tonnerre qu'il y a, personne ne fera attention au coup de feu. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je ne sais pas du tout si ce sera un Acapulco ou un Motherland, parce que aujourd'hui nous allons traiter d'une arme un peu particulière. Alors, particulière dans le sens où c'est un Mother Kar 98 Core, c'est un S42, donc Mother Oberndorf 1937, c'est ultra classique. Le problème, c'est qu'il a subi l'ancienne législation, à savoir qu'il a été rechambré en 864S. Alors, le 864S, pour ceux qui ne connaissent pas, voici une 857 JS, voici une 864S. Comme vous pouvez le voir, il y a une légère différence de hauteur. C'est tout simplement qu'il y a quelques millimètres de plus. La 857 est déjà un calibre avec lequel on déconne pas trop. Le 864 est un calibre qui commence à sérieusement tamponner. Je n'ai jamais tiré ce calibre dans cette arme-là, j'en ai déjà tiré dans plein d'autres choses, mais il faut bien admettre que le 98K est une arme qui a parfois la sérieuse tendance à vous tamponner la gueule. Alors, je ne fais pas de présentation sur le Mother 98K, parce que si c'est un Motherland, vous avez déjà eu un vrai que je vous ai déjà présenté, et si ça n'en est pas un, vous aurez bientôt ou avez déjà eu un Motherland où je vous l'aurai présenté. C'est formidable. Donc, nous allons tester ça. Pour ne rien vous cacher, j'ai un peu peur pour mon épaule. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne l'ai vraiment pas essayé. Ça fait partie de ces épisodes où vous avez la totale primeur de ma réaction. Donc j'ai 5 coups de 864S. Ce sont des cartouches un peu chaudes, mais on va essayer quand même. Bon, allons-y joyeusement en priant nos saints dieux. Ça va. Ça va, ça pourrait vraiment être pire. C'est marrant, je m'attendais à pire, ça va. Franchement, ça va. J'ai connu largement pire. Alors... Bon, ça tamponne un petit peu, c'est un peu vif dans sa réaction puisqu'il y a un très léger délai. Et donc ça a tendance à tamponner en deux phases et c'est un peu particulier, mais bon, c'est typique. Hein. On essaie de se faire un gong. Wouhou. Ah, ça décidément c'est un flingue, me gusta. C'est un flingue pour ceux qui arrivent encore à la lever. On essaie le petit gong.
Ah, c'est sûr que le gong il dégage un peu plus vite qu'avec un calibre un peu moins violent. Alors, effectivement, bon, c'est un rechambrage, c'est pas le pire. Loin s'en faut, le pire pour moi, et malheureusement j'en ai un, c'est le 860S parce que déjà le JO est parfaitement introuvable et quand il est trouvable il est extrêmement cher. Généralement les cartouches valent les yeux de la tête quand on en trouve et ça devient de plus en plus rare. Les reformés sont un peu merdiques. Bref, voilà, le 864 a quand même l'intérêt d'être trouvable. Ce sont généralement des cartouches de chasse, donc un peu chaudes, il faut se méfier parce que c'est pas toujours adapté à tous les flingues. Typiquement, un des flingues que je connaisse en série Mother qui soit le plus sensible à ça, c'est le brésilien 1908. Pour ceux qui sont en 764, ils détestent la plupart des 764 chasses qui sont trop chaudes pour lui. Il les tient. Évidemment, lui aussi, et quelles que soient les cartouches, je pense qu'ils les tiendront, parce que Mother, voilà, c'est un flingue qui cassera pas comme ça. La culasse est faite exactement pour tenir ce genre de choses. Mais malgré tout, bon, on sent qu'il y a des surpressions, on sent que c'est pas sérieux, donc voilà, il faut s'arrêter à un moment donné. Mais pour le 864, c'est pas le plus mauvais. Maintenant, en termes de collection, soyons honnêtes. Est-ce que ça change sérieusement quelque chose que la chambre n'ait pas la même longueur? Selon moi, non. Le flingue reste le même, les marquages restent les mêmes, les infos qu'on a dessus restent les mêmes, la fabrication reste la même. Quand le canon est changé, c'est autre chose. Mais sur les Mother, typiquement, généralement, ils ne changent pas les canons, ils rallongent juste la chambre et puis basta, fin du problème. Les infos qu'on peut trouver sur le flingue en lui-même, sur sa fabrication, c'est très exactement la même chose. Est-ce que les rechambrages, d'une manière générale, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup grâce à notre ancienne législation, sont forcément des mauvaises choses? Je ne pense pas. Pour le collectionneur, c'est vrai que c'est embêtant. On a souvent ce débat sur le MAS 36. Je voulais faire une vidéo depuis très longtemps sur ce sujet, je ne l'ai pas encore faite, parce que j'ai un MAS 36 qui est en 708 et qui a été un petit peu modernisé, on va dire. Et moi, c'est un flingue qui me plaît. Maintenant, je comprends qu'il ne plaise pas à beaucoup de monde et que ce genre de transfo, souvent pour la chasse, plaise pas tellement. D'autant que manifestement les possesseurs de MAS 36 sont des gens assez carrés, qui aiment bien voilà, que ce soit pile poil comme ça, avec tel machin, bon, ok. Les possesseurs de Mother aussi, mais Dieu merci, ils ont bénéficié de modifications un petit peu plus clémentes. On passera évidemment sur les reprises du système par beaucoup d'entreprises, on va dire, qui soit les ont construits neufs, ça c'est très bien. Et il y a plein de carabines sporting, chasse, tir sur boîtier 98 parce que c'est excellentissime. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'armuriers et de boîtes qui ont repris carrément des Mother Seconde Guerre et des Gewehr 98 pour en faire des catastrophes ambulantes. Ah! Bruh. No! God, please, no! 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 Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc pour cet exemplaire-là, déjà je pense qu'il va finir dans ma collecte, parce que j'aime bien. J'aime bien ces flingues. Ils sont beaux, franchement ils sont beaux. Je ne me lasserai jamais des variations de couleurs sur ces crosses, c'est formidable. Je ne l'ai pas encore tourné, mais je vous en parlerai sans doute dans l'épisode sur le CAR 98. C'est des bonheurs, et l'avantage c'est que pour moi c'est un peu, vous voyez, la différence entre celui-ci et les autres flingues, c'est un peu la même différence qu'entre un PC et un Mac. Mac c'est bien quand ça marche, et quand ça marche pas, vous l'avez dans le cul, parce que vous pouvez pas bidouiller. Le Mother c'est exactement la même chose, c'est le PC du flingue, c'est-à-dire que quand ça marche pas, en fait c'est facile, tout est exactement la même chose quel que soit le flingue. Les pièces sont faciles à trouver, faciles éventuellement à refaire, ça dépend laquelle, déconnez pas non plus, mais pour celles qui sont potentiellement à refaire, elles sont faciles à refaire. C'est standard, c'est juste fait comme ça et pas autrement. Et c'est ça qui me plaît dans le Mother. En plus, il est facile, il est extrêmement facile à démonter, c'est évident. C'est-à-dire, un Mother, vous saurez qu'il est comme ça et pas autrement. Et le CAR 98 ne fait pas exception, il sera comme ça et pas autrement. Il aura toujours
ses 3 positions de la même manière. Il aura toujours son arrêtoir de la même manière, qui va réagir de la même manière. Sa culasse qui va être foutue de la même manière. Son extracteur qu'il faudra gérer de la même manière. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode que je n'ai pas encore tourné. Un extracteur de Moser, il est là pour prendre une cartouche par en dessous. Et c'est tout. Vous pouvez pas bidouiller, machiner, biduler. C'est comme ça. Ah, extraordinaire. La prise de visée, que ce soit sur celui-ci ou les autres, est juste génialissime. J'ai l'impression que ça va à peu près. Bon, j'ai dû faire un groupement pour AF parce que je me suis pas appliqué. Mais c'est... voilà, c'est juste bien. Un Moser, c'est juste un Moser. Ce sera comme ça, pas autrement. Et c'est tout. La seule surprise que vous pourriez avoir éventuellement, c'est un rechambrage qui n'est pas noté dessus. Par exemple, celui-ci, il a la réépreuve de Saint-Étienne, puisque c'était obligatoire, mais personne n'a noté où que ce soit le nouveau calibre. Ce qui est plutôt bien parce que ça évite de défigurer le flingue avec un marquage qui n'a rien à y foutre. Ce qui est moins bien, c'est que quand vous le savez pas, il faut prendre des mesures, ou alors... ou alors vous allez tirer ça là-dedans. Là, je vais certainement pas le faire, mais ça va vous faire bizarre, hein, parce que a priori l'étui plaquera, mais vous êtes vraiment pas à l'abri d'un bon vieux retour de gaz à la sauvage. Et sachant que la 857, comme la 860 et la 864, sont des cartouches très respectables, voilà, ça risque de pas vous plaire. Mais en dehors de ça, c'est des flingues qui ne vous feront jamais défaut. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur l'allemand, quoi. Arceau, c'est merveilleux ces trucs-là. C'est juste merveilleux. Voilà, et ma foi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'avais hâte de la faire. Maintenant, je retourne me mouiller dans tous les sens pour pouvoir récupérer ma caméra au fond, etc., mes petites affaires. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien. Prenez soin de vous en ce moment, c'est la galère. Et puis, ma foi, on se retrouve très bientôt. Ciao. Le clou a pas aimé. Ouch. Ouh. Enfin quelque chose qui soit capable d'attaquer un peu cette plaque là, ça me fait plaisir.